Alors, nous allons démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg. Alors, je vous demanderai, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de couper vos micros. Ça évitera toutes les interférences qu'on pourrait avoir, en vous remerciant d'avance. Alors, je me présente dans un premier temps. Je suis donc Madame Hubscher, la directrice des études du cycle ingénieur de chimie. Et c'est ce cycle ingénieur que je vais vous présenter ce matin. Alors, est-ce que... Bon, j'ai un problème de défilement d'image. Voilà. Alors, l'école de chimie de Strasbourg se situe à l'est de la France, comme vous le voyez ici, hein, ceux qui ne connaissent pas bien Strasbourg. Donc, Strasbourg en quelques chiffres, vous le voyez ici sur la partie droite de la présentation, c'est la 7e ville de France, la 8e métropole, premier réseau cyclable de France, premier réseau de tramway de France, première université de France avec 54 000 étudiants. Alors, rassurez-vous, l'école n'accueille pas en elle-même 54 000 étudiants. Nous faisons partie de l'université de Strasbourg et nous accueillons chaque année dans le cycle ingénieur environ une centaine d'élèves. Voilà donc, alors Strasbourg, hein, vous avez ici le centre-ville et Cronenbourg, le centre-ville ici, et Cronenbourg, vous avez à peu près 15 minutes depuis la gare de Strasbourg jusqu'au campus de Cronenbourg, sur lequel nous sommes logés. Alors, le campus de Cronenbourg, vu d'en haut, donc ça ressemble à ça. C'est assez grand, hein, vous voyez, puisqu'il y a beaucoup de laboratoires de recherche aussi sur ce campus. Nous avons une cantine au sein de ce campus, donc ça peut être très pratique pour vous étudiants. Et puis, nous sommes basés à ce niveau-là. Donc, vous voyez, dans le cercle rouge, on voit très bien les 5 bâtiments de recherche, la partie administrative et la partie tutorat de notre école. Alors, voici dans quel environnement nous évoluons. Donc, ça, ce sont quelques images de l'école avec le patio que vous avez ici en haut à gauche. Vous avez une vue de face quand vous arrivez directement chez nous. Et puis, à l'intérieur, donc ça, c'est l'accueil. Alors, nous avons une grande surface de bâtiments, à la fois pour l'enseignement et pour la recherche. Quelques images sur les locaux. Donc, vous voyez, vous avez, alors il y a 3 grands amphis. Vous en avez un qui est présenté ici, une bibliothèque. Vous avez des salles d'enseignement multimédia. Vous avez un exemple ici en haut à droite. Donc, ce sont des petites salles qui sont utilisées pour nos projets élèves-entreprises, en particulier avec des tableaux interactifs et des possibilités de travailler par petits groupes. Vous avez également un laboratoire de langue que vous avez ici, et puis des salles de langue, vous voyez, avec notre professeur d'anglais qui permet d'évoluer dans la salle de façon très conviviale. Nous sommes également équipés de laboratoires de travaux pratiques modernes, comme vous le voyez ici, et tout autour donc, de nos bâtiments se trouvent des laboratoires de recherche, donc CNRS ou université, et avec lesquels nous sommes en interaction. Alors, vous pouvez aller trouver sur le site de l'école une visite virtuelle de notre école et puis vous avez accès également à une série de petits films que vous pouvez également consulter pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de notre école. Alors, les missions de l'ECPM sont les suivantes. Donc, nous formons sur plusieurs cycles. Donc là, je suis en train de vous présenter le cycle ingénieur ECPM, donc pour former des ingénieurs chimistes trilingues pour l'industrie. Je vous disais qu'on accueille environ 100 élèves par promotion. Nous avons également une formation qui s'intitule Chem Biotech. Et notre objectif là est de former en collaboration avec l'École supérieure de biotechnologie de Strasbourg des ingénieurs avec une double compétence, à la fois dans le domaine de la chimie et dans le domaine de la biotechnologie fondamentale et appliquée. Là, il y a à peu près 20 élèves par promotion. Donc, vous avez aussi sur le site de l'école les différents rendez-vous de présentation avec les personnes responsables de ce cycle Chem Biotech. Donc, vous pourrez suivre la présentation, également discuter avec des élèves. Et puis,
donc avant le cycle ingénieur, on propose également un cycle préparatoire intégré chimiste, donc international, qui permet de préparer des élèves bacheliers pour intégrer, après 2 ans, une des 20 écoles de chimie et de génie chimique de la Fédération Gay-Lussac. Donc, c'est l'ensemble des 20 écoles de chimie et génie chimique de France. Et là, on accueille 50 élèves par promotion. Et là aussi, vous avez des présentations dédiées pour ce cycle préparatoire intégré avec la possibilité d'interaction avec des élèves aussi. Donc, tout au long de la journée, vous regardez, les horaires sont clairement identifiés sur le site. Alors, je vais vous parler, moi, de la formation ingénieur chimie. Donc, voilà le schéma du cursus ingénieur. Vous avez donc, voyez, plusieurs étapes dans votre formation et c'est un cursus qu'on a appelé chimie et matériaux pour la santé et l'environnement. Alors, vous avez donc, je vais passer en revue en fait toutes ces spécificités et on va commencer par le mode d'admission. Donc, le mode d'admission se fait à Bac+2 ou à Bac+3. Donc, à Bac+2, vous avez des admissions sur concours, CCP, INP, que vous faites après une classe préparatoire. Vous pouvez également intégrer l'école après la classe préparatoire intégrée et dans ce cas-là, c'est sur dossier, sur entretien. Et puis, sur DUT également, vous pouvez intégrer notre école avec un dossier entretien également. Les Bac+3, ce sont souvent des étudiants qui viennent de licence, qui sont également admis sur titre, donc sur dossier et sur entretien. Et puis, nous accueillons également des étrangers. Donc, dans vos promotions, si vous venez chez nous, vous avez à peu près 10% d'étrangers chaque année. Des fois, c'est 15%. Qui intègrent nos formations et on y viendra un petit peu plus tard. Alors, voilà l'image finalement de la promotion de cette année. Donc, vous avez, voyez, à peu près 45%, c'est la majorité de personnes qui viennent de classes préparatoires aux grandes écoles. Ensuite, on a 27% de cycles préparatoires intégrés de la Fédération Gay-Lussac. On a à peu près 16% de DUT et puis le reste, alors 8% de licences, vous voyez, et puis on a aussi des classes ATS et des licences de niveau Bac+2. Donc, c'est un recrutement très éclectique, donc vous avez énormément de diversité d'origine et c'est ça qui rend les choses très riches. Donc, c'est un recrutement qui se fait au niveau national et international. Vous voyez, vous avez, alors cette année particulièrement importante en effectif de femmes. Généralement, en chimie, on est à peu près à 50% d'hommes, 50% de femmes, avec des variations en fonction de certaines années. Et puis, il y a à peu près 10% d'étudiants étrangers, donc je vous en parlais déjà. Donc, nous avons des Allemands, des Espagnols, des étudiants d'Amérique du Sud, des Chinois, des Asiatiques. Donc, on a des étudiants qui viennent vraiment de partout dans le monde. Alors, je reviens sur mon schéma pour vous présenter cette fois-ci le cursus qui se fait en 3 ans. Donc, vous avez un tronc commun qui va durer 3 semestres que vous voyez ici, avec donc les 3 semestres. Ensuite, vous arrivez au milieu de la 2e année et là, vous allez devoir choisir une des majeures qui sont présentées ici, dont je parlerai tout à l'heure. Et puis ensuite, à la 3e année, vous avez des possibilités de partir à l'étranger, de faire un master avec l'université, d'aller en contrat de professionnalisation. Enfin bon, c'est des choses qui se font un peu à la carte. Et puis ensuite, cela vous permet d'avoir un diplôme d'ingénieur et donc de poursuivre soit vos études, soit d'aller travailler dans l'industrie directement, soit de faire une thèse, etc. Alors, on va parler du tronc commun. Donc, le tronc commun se compose de la façon suivante. Vous avez plusieurs modules, vous voyez. Il y a un module qui s'appelle Maths, Info, IA. Il y a un module de sciences avec de la chimie organique, ça vous parle, de la chimie inorganique, ça vous parle peut-être aussi, des procédés, vous faites de la réactivité chimique, on va voir également les matériaux et les polymères, et vous allez aussi faire de la chimie analytique. Alors bien sûr, c'est un résumé de toutes les unités d'enseignement que l'on vous propose. Pour cela, on a un programme des études qui est bien défini. Et donc, dans chacune de ces thématiques, vous aurez des enseignements dédiés pour vous apporter à tous, en tronc commun, des enseignements sur ces différentes thématiques. Alors, vous avez également des langues qui occupent une grande place dans notre formation.
Et puis, des sciences humaines, sociales et économiques. Et ça, c'est des choses qui sont très spécifiques dans une école d'ingénieurs et qui permettent de vous former sur vos futures fonctions de cadre pour apprendre les finances, donc tenir un budget, manager une équipe, être entreprenant, savoir manipuler des brevets. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là que vous allez travailler dans ces enseignements-là. Alors, vous avez donc, au niveau de votre cursus, à partir de la deuxième année pour 4 des majeurs et à partir de la première année pour la majeure intelligence artificielle et chimie, vous aurez le choix donc de ces majeurs. Je vais les présenter tout de suite. Donc, vous en avez alors 5 en tout. Chimie moléculaire. Donc, chimie moléculaire, ça concerne la chimie organique, donc la synthèse de molécules. Et les principaux défis, c'est de concevoir des molécules à haute valeur ajoutée pour les domaines de la santé, des cosmétiques et de l'agrochimie. Donc, ça, c'est une des majeures que vous pourrez choisir. Une autre majeure, c'est les sciences analytiques. Donc, c'est tout ce qui concerne des méthodes d'analyse, le développement de méthodes d'analyse. Et les défis dans cette majeure sera de concevoir une stratégie analytique qui prend en compte tous les aspects de l'analyse, de la collecte des échantillons jusqu'au traitement des données. Une troisième majeure s'intitule Ingénierie des polymères. Donc là, ça concerne tout ce qui touche aux polymères, de la molécule jusqu'à l'objet. Et le défi, c'est de développer de nouvelles applications et technologies émergentes des polymères dans des domaines variés, santé, énergie, développement durable, etc. Ensuite, vous avez une majeure matériaux de fonction et nanosciences. Donc ça, c'est tout ce qui touche les matériaux. Et les principaux défis, c'est de développer des nouveaux matériaux pour des applications innovantes dans le domaine de l'énergie, de l'optique, de la catalyse et de l'électronique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces majeurs, c'est simplement pour que vous ayez une idée de ce qu'on propose. Vous pourrez toujours vous renseigner un peu plus tard et bien sûr, je peux toujours vous répondre tout à l'heure. Et l'autre majeure qui est un petit peu particulière et qui est transverse par rapport aux autres majeures, c'est l'intelligence artificielle et chimie qui permet donc d'aménager spécifiquement des cours en tronc commun et de choix de majeure. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire cette majeure que vous allez sortir des autres majeures. Donc, vous allez choisir une des 4 majeures et vous pouvoir faire cette majeure en parallèle. Et cette majeure se choisit déjà en première année, contrairement aux 4 autres que vous choisissez au milieu de la deuxième année. Alors, les principaux défis, ici, c'est de développer des produits, des formulations, des réactions chimiques plus rapidement, prédire des caractéristiques de produits, proposer de nouvelles solutions pour la production de molécules, optimiser des procédés, de manière générale, renforcer la compétitivité organisation avec lesquelles les élèves s'inséreront professionnellement. Pardon. Donc, ça va s'appuyer, se caler sur les autres majeurs. Alors, au niveau du cursus global d'ingénieur, vous voyez, on a la répartition des enseignements qui se font de cette façon. On a donc une part de sciences importante, une part de travaux pratiques. Vous voyez que c'est important également, et c'est ça aussi une des forces de l'école, c'est qu'on va vous proposer des semaines complètes en laboratoire de travaux pratiques pour vraiment vous appreniez tout ce qui est technique. On a une partie de SHSE, j'en discutais juste avant, qui est assez importante aussi, et les langues, bien sûr, qui occupent une place non négligeable. Alors, si je prends uniquement travaux pratiques plus sciences, nous avons ici, vous voyez, un découpage qui est assez pratiquement, bon, pas tout à fait 50%, mais vous avez beaucoup de sciences et beaucoup de travaux pratiques. Alors, quand vous allez être dans nos murs, vous allez avoir 3 stages obligatoires à effectuer, plus un stage en interaction avec la recherche. Combien tu as payé? 350? Excusez-moi, est-ce que vous pourriez juste couper votre micro? Alors, donc, je reviendrai sur les 3 stages. Et puis, vous voyez que vous avez donc un stage en fin de première année, en fin de deuxième année, entre la deuxième et la troisième année, et un stage de fin d'études qui court sur le deuxième semestre de la troisième année. Alors, tout ceci m'amène à vous présenter l'interaction que l'on a avec le monde des entreprises. Donc, ça aussi, c'est important dans une école d'ingénieur. L'objectif, c'est de vous amener une formation qui va vous permettre une professionnalisation.
Alors, le stage ouvrier, je vous disais, se fait à la fin de la première année, entre donc, 4 à 8 semaines, dans un milieu industriel, obligatoirement. Ensuite, en deuxième année, on a le stage ingénieur qui dure de 12 à 16 semaines. Alors, on est en train de le rallonger à 20 à 22 semaines, là, en ce moment. Donc, c'est un stage qui se fera aussi dans le monde industriel et qui sera plutôt dans des missions d'ingénieur. Le stage de fin d'études qui va se dérouler sur 5 à 6 mois, donc à la fin de la troisième année, dans la deuxième partie de la troisième année. Vous avez également le moyen, entre la deuxième et la troisième année, de faire une année de césure, c'est-à-dire de faire une année complète, soit dans une entreprise, soit pour faire un projet personnel qui vous tient à cœur, hein, dans l'humanitaire par exemple. Ensuite, vous avez, donc je vous disais, possibilité de choisir en troisième année un contrat de professionnalisation, c'est-à-dire que vous allez être en alternance école, entreprise pendant toute une année. Donc les carrés bleus, là, ce sont les périodes où vous serez dans l'entreprise. Alors ça, c'est ce qui concerne les stages. En parallèle de ces stages, vous allez travailler sur 2 grands projets élèves-entreprises. En deuxième année, on a ce qu'on appelle la mission industrielle qui consiste à travailler à 8-10 élèves sur un projet qui sera proposé par une entreprise, un industriel qui a une problématique et il faudra que vous proposiez des solutions sur cette problématique. Donc, vous voyez que vous allez travailler de septembre à avril sur cette problématique. Évidemment, ça se fera en parallèle des cours et vous apprendrez dans ces modules-là tout ce qui concerne la gestion de projet. Et puis, en troisième année, vous aurez un projet aussi du même type, mais plutôt axé sur de la veille technologique, et cette fois-ci par groupe de 2 ou de 3 personnes. Donc, de septembre à janvier, où, pareil, vous travaillerez sur une problématique d'un industriel, voilà, et il faudra proposer des solutions. Et puis, en deuxième année, vous avez également, alors il n'est pas identifié ici, mais vous avez aussi un stage qui se fera en laboratoire de recherche pour vous permettre de voir comment ça se passe dans les laboratoires de recherche. Alors, pour cela, tout ce qui concerne les stages, vous avez plusieurs ateliers qui sont prévus. Donc, vous regardez sur le site de l'école pour pouvoir vous connecter. Et donc, vous voyez, vous avez les horaires, vous pouvez poser toutes vos questions au personnel qui sont à votre disposition dans ces ateliers-là. Alors, je vous disais que l'interaction avec les entreprises est très importante, hein, puisque c'est notre objectif, hein, c'est de vous insérer le mieux possible dans une entreprise, dans votre vie professionnelle. Alors, les interactions avec les entreprises, donc vous permettent de vous placer au cœur de la problématique industrielle, de développer votre esprit d'innovation, d'affiner votre approche métier, de favoriser les contacts aussi. Donc, vous avez dans votre formation une interaction avec de nombreuses entreprises. L'école travaille avec 350 entreprises. Vous avez des interactions élèves-entreprises, donc via les projets dont on vient de parler, mais aussi à travers des enseignements qui sont faits par des industriels. Donc, c'est ici, intervention dans le cursus ingénieur. Et puis, on a aussi des services, on travaille avec des industriels. Donc, voilà pour les entreprises. Nous allons passer maintenant à l'internationalisation. Donc, nous sommes une école ouverte sur le monde. Pourquoi? Parce que nous proposons 2 langues étrangères obligatoires. Donc, il y a l'anglais pour tout le monde et ensuite, vous avez le choix pour l'allemand ou l'espagnol. Plus une 3e langue, si vous voulez, en optionnel, mais qui ne compte pas dans le cursus. En tout cas, c'est pas courant d'avoir 2 langues obligatoires. Nous imposons un des 2 stages longs, donc 2e et 3e année, dans un laboratoire industriel ou académique à l'international. Donc ça, c'est une obligation. 14% d'étudiants étrangers sont donc globalement, si on considère les 3 formations que je vous ai présentées au début, sont dans nos murs. Et nous faisons intervenir 32% d'intervenants extérieurs étrangers. Et nous avons de nombreuses collaborations avec des universités à l'international, avec des possibilités de mobilité. Vous voyez tout ce qui est en couleur, en bleu par exemple, c'est celles qui sont actives, très actives. Donc vous voyez qu'on est répartis bien sûr en Europe, mais aussi en Asie. Nous avons donc Singapour, Hong Kong, l'Inde,
Nous avons une collaboration avec Buenos Aires pour faire une mobilité complète là-bas, avec Sherbrooke au Canada. Et là, vous avez les points rouges. Ce sont des possibilités de double diplôme, c'est-à-dire que vous partez 1 an en 3e année à l'étranger dans ces universités. Alors, c'est centré sur l'Allemagne et sur l'Espagne. Et vous pouvez donc, à la fin de ce cursus, avoir 2 diplômes, un diplôme d'ingénieur chimiste de l'école et un diplôme de l'université partenaire, soit allemand, soit espagnol. Il est bien sûr possible aussi de partir à l'étranger pour faire des stages ou même des mobilités via des bourses, puisqu'on est dans Erasmus. Donc là, on a la possibilité de partir et même presque l'obligation de partir. Et là aussi, vous avez un atelier qui est dédié aux langues et à l'international. Vous allez rencontrer donc nos responsables qui répondront à toutes vos questions. Donc, nous sommes de plus en plus et depuis un petit moment très conscients des problèmes environnementaux et des enjeux environnementaux. Et pour cela, donc, nous travaillons sur ces problématiques qui sont d'actualité et qui nous tiennent à cœur. Donc, nous avons obtenu le label Développement durable et responsabilité sociétale l'année dernière. Et c'était la première composante de l'Université de Strasbourg à obtenir ce label. Donc, ceci nous permet de travailler sur 5 grands axes: la gouvernance, la formation, la recherche, la gestion environnementale, les politiques sociales et ancrage territorial. Donc, vous voyez que ce n'est pas que limité à la formation, mais évidemment, c'est beaucoup plus large. Concernant la formation spécifiquement, on intègre de plus en plus les enjeux environnementaux dans les enseignements, avec des cours centrés sur ces enjeux. Ça concerne 10% de cours scientifiques. Et puis, on a évidemment des TD, des TP qui porteront, puisqu'on est en train de les mettre en place, sur ces enjeux, sur le recyclage, le cycle de vie, les matériaux biosourcés ou les énergies renouvelables. Alors, nous avons également une interaction très forte avec la recherche. Donc, je vous ai dit tout au début que nous avons sur notre campus des laboratoires de recherche de pointe. Et dans ces cadres-là, nous vous proposons aussi en 3e année de faire un double diplôme, et c'est un double diplôme franco-français, pour suivre en parallèle un master de l'Université de Strasbourg en 3e année. Et vous voyez qu'ici, vous avez 4 masters possibles qui vont s'adosser directement sur les 4 majeurs que je vous présentais au préalable. Donc, chimie moléculaire et supramoléculaire, sciences analytiques, ingénierie des polymères, ingénierie des matériaux et nanosciences. Donc, on a des laboratoires rattachés à l'ECPM, vous voyez, qui sont des laboratoires CNRS, INSERM, donc de différentes thématiques, avec donc toutes ces problématiques, toutes ces thématiques qui sont représentées. Donc, pour résumer, voici les spécificités du cycle ingénieur. Le trilinguisme, donc des cours scientifiques sont dispensés en anglais, en allemand et en français. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui n'auraient pas un niveau suffisant d'allemand, c'est ceux qui, quand il y a des cours en allemand, il y a toujours un dédoublement, soit allemand-français, soit allemand-anglais. On a donc 2 langues vivantes obligatoires, un stage long minimum obligatoire à l'étranger. On a évidemment le caractère international important avec le recrutement d'élèves étrangers dans les formations, des possibilités de double diplôme et de mobilité, une formation pratique à la pointe de la technologie avec près de 32% des heures d'enseignement sous forme de travaux pratiques avec des équipements modernes et performants, une pédagogie utilisant le numérique, en effet, depuis 2-3 ans. On travaille avec des plateformes de centralisation de support de cours, donc notamment la plateforme Moodle. On a des espaces numériques de travail et nos élèves sont équipés de tablettes, ce qui nous a permis aussi de traverser le confinement un peu plus facilement, même si c'était compliqué pour tout le monde, que certaines composantes. Les relations industrielles avec le développement de projets de partenariat industriel, la politique de stage et de projet, donc 3 stages en entreprise ou en milieu académique, plus un stage en interaction avec la recherche et 2 projets LM entreprise et l'ancrage à la recherche avec des laboratoires, des plateformes technologiques qui permettent de mutualiser les appareillages et de pouvoir donc travailler ensemble sur différentes problématiques.
Alors, bien sûr, ce qui vous intéresse aussi, hein, c'est après le diplôme, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a effectivement beaucoup de domaines qui emploient ou dans lesquels nos futurs diplômés trouvent du travail. Alors, évidemment, ce sont des listes qui ne sont pas exhaustives, hein. En pétrochimie, en chimie de base, en chimie fine de spécialité agrochimie, cosmétique, consumer health, filière industrie du médicament agroalimentaire. Alors ça, c'est un peu plus spécifique sur tout ce qui est chimie analytique, chimie moléculaire. Donc, vous voyez les entreprises qui embauchent nos élèves, hein, vous en reconnaissez un certain nombre. Ce qui concerne un peu plus les matériaux polymères, c'est tout ce qui est matériaux and coating, industrie automobile, environnement, consumer goods, et puis après divers. Hein, vous voyez qu'il y a quand même Nestlé qui embauche aussi nos élèves. Donc, vous voyez aussi ici une image, une constellation, je dirais même, d'entreprises, de noms d'entreprises qui embauchent nos élèves. Évidemment, ces listes ne sont pas exhaustives, hein, ce sont les principales. Alors, voilà ce qui concerne les chiffres de la première embauche après l'école. On a plus de 50%, là, 54% qui trouvent du travail après 3 mois de recherche. Il y en a qui trouvent un emploi même directement avant la sortie de l'école, à l'issue de leur stage de 3e année. C'est déjà arrivé. On a 22% qui trouvent du travail entre donc 3 mois et 6 mois, 16% à 16 mois, et puis ensuite, vous avez quand même 6% avant le diplôme. Effectivement, là, il apparaît ici, et très peu après. Donc là aussi, vous avez un atelier, insertion pro et ancien, à certains horaires que vous pourrez donc trouver sur notre site de l'école. Alors voilà pour la formation. Évidemment, dans une école d'ingénieur, il y a toujours une vie étudiante. Donc le CPM ne déroge pas à la règle, avec plusieurs bureaux. Donc c'est les étudiants qui vont organiser, qui ont créé des associations, hein, l'association du bureau des élèves, du bureau des sports, du bureau des arts, et donc organisent tout au long de l'année différents événements sur ces thématiques-là, avec une activité très importante et très très régulière. Donc, vous voyez, il y a le week-end d'intégration, ça permet aux nouveaux arrivants d'être vraiment intégrés dans la promotion. Il y a cet esprit de famille qui est très importante. Les soirées à thème, des projets communs, propositions de petites restaurations. Bureau des sports, vous avez tous les sports possibles et inimaginables, avec aussi des tournois entre écoles de Strasbourg ou entre écoles de la Fédération Gay-Lussac. Alors évidemment, depuis l'année dernière, ces activités ne sont plus possibles, mais elles existent et elles seront reprises dès que possible. Et puis, dans le bureau des arts, vous avez des activités qui sont très variées et qui peuvent se déployer, s'inventer au fur et à mesure. Alors, la vie étudiante, il y a certains locaux qui sont dédiés à ça. On a notamment le foyer, le bureau des associations. Donc, c'est l'endroit pour les étudiants. Vous voyez quelques images ici. Les temps forts de l'école dans cette vie étudiante, c'est le Poly. Donc, c'est une association des amicales de toutes les grandes écoles de Strasbourg qui organise des activités transversales et des soirées. Vous avez également d'autres temps forts. Le tournoi inter-école, inter-grandes écoles de Strasbourg avec du sport, défilé pom-pom. Alors, les pom-poms sont très, famous en anglais à Strasbourg, chez nous à l'école. Hein, et vous avez ils sont en train de commencer à s'entraîner. Là, donc vous avez des chorégraphies qui sont assez exceptionnelles. Le 4L Trophy, donc certains étudiants participent à cette manifestation régulièrement. Le gala annuel fin novembre, donc c'est la soirée de remise des diplômes des élèves sortants avec le gala derrière. Et puis, on a aussi, bien sûr, des forums entreprises, notamment le forum Alsace Tech qui a lieu au mois d'octobre et le forum Horizon Chimie à Paris qui a lieu généralement début février. Et donc, qui permet aux élèves de rencontrer des acteurs de l'industrie chimique et de déposer leur CV, de faire des entretiens d'embauche, de trouver leur stage. Donc, c'est vraiment une ouverture sur le monde industriel au sein de l'étude. Et le voyage de fin d'études qui a lieu en 3e année, en milieu de 3e année, et donc qui permet de passer encore un dernier moment ensemble avant de partir en stage recherche et développement. Alors, vous voyez ici cette image, elle a été prise du haut de la cathédrale de Strasbourg. Donc, ce sont nos élèves qui sont couchés là et qui ont formé
ECPM. Et puis, ça a été pris en photo vue de très, très haut. Donc, c'est assez sympa. Alors, notre vision au niveau de l'école, c'est développer des talents pour promouvoir une chimie créative et responsable dans un contexte international. Donc, les mots-clés, c'est talent, chimie créative, responsable et international. La vocation, c'est de former des ingénieurs chimistes trilingues pour l'industrie dans les secteurs d'activité de la chimie, des matériaux pour la santé et l'environnement, et préparer nos futurs sortants, futurs diplômés, à occuper des fonctions de recherche, développement, innovation dans un environnement industriel, économique, national et international. Nous avons 4 valeurs qui nous portent: excellence, innovation, leadership et solidarité.